Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, confiture de raisin de mon jardin. Voilà, quelque chose qui a bercé mon enfance, quelque chose qui que je mange régulièrement. Et c'est un plaisir de vous la partager aujourd'hui avec vous. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo et bienvenue aussi aux futurs abonnés. Voilà, j'espère que tout se passe bien, que l'approche de l'automne vous va bien, que vous prenez soin de vous et que vous ne prenez pas encore un peu froid. Voilà, je te laisse tout de suite avec toute la vidéo, le petit procédé standard que tu connais et moi je te retrouve tout de suite pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant, regardons ensemble la composition des ingrédients pour la confiture de raisin type framboisier. 1 kg de raisin type framboisier. 500 g de sucre à confiture. Le jus d'un citron ou une cuillère à soupe de jus de concentré. Procédons maintenant à la confiture de raisin type framboisier. Donc là, j'ai mes raisins, donc je les ai égrenés. Hop, ça c'est un peu comme des myrtilles. Je les mets directement dans la casserole et je vais rajouter, allez, un verre d'eau avec. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les cuire. Donc ça va relativement vite. C'est vraiment pas quelque chose qui prend du temps. Là, du coup, je mets chaleur maximum. J'ai mon sucre gélifiant qui est prêt. Et dès que ça sera fait, eh bien, ça va cuire pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on va faire le test de l'assiette blanche. Enfin, le test de l'assiette. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, c'est égal. Voilà, donc maintenant qu'ils ont légèrement commencé à cuire, je vais rajouter le sucre. Donc, je rajoute en 2 fois. Et je mets le reste. Comme ceci. Voilà. Et là maintenant, je vais reporter à ébullition et dès que c'est revenu à ébullition, je vais rebaisser le feu et je vais laisser cuire 20 minutes. Voilà. Maintenant, je baisse le feu. Je passe de 2000 à 1400 pour te donner une idée. Je suis presque à la moitié. Donc après, j'ajusterai le feu si jamais ça bout trop, si jamais ça bout pas assez. Voilà, donc là, ma confiture, elle a cuit 20 minutes. Donc, évidemment, des petites quantités comme ça, des fois, c'est pas toujours évident. Il faut quand même bien rester à côté, pas que ça accroche. Là, j'ai coupé le feu. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter mon jus de citron dedans. Hop. Comme ceci. Voilà. Et puis, attendez, je donne juste un petit coup autour. Voilà. Là, on va faire le petit test de l'assiette. Donc, tu prends, comme d'habitude, toujours un peu de confiture. Tu déposes dans l'assiette et tu regardes la consistance. Donc, si pour toi la consistance, elle te plaît, elle te va, eh bien, voilà, tu peux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire mettre en pot. Généralement, tu fais ça avant de mettre le jus de citron. Là, je l'ai fait après. Ça change pas grand-chose du fait que c'est une confiture que je fais régulièrement. Enfin, chaque fois au mois d'automne. Je sais pas si on peut appeler ça. Oups, si on peut appeler ça régulièrement. Et là, maintenant, là, j'ai oublié de prendre un petit. Comment on appelle ça? Entonnoir à confiture, c'est pas grave.
Donc là, hop, je viens remplir les pots à confiture. Oh, c'est pas vrai. Donc là, généralement avec 1 kg de fruits, comme tu as pu voir dans les autres vidéos de confiture, on fait 3 pots. Des fois, ça peut arriver qu'on n'en fasse que 2. Donc on les remplit bien jusqu'en haut. Et dès que c'est fait, on vient et on les retourne. Donc on prend le couvercle, on pose dessus, on appuie sur le centre, comme ceci, hop, et tu tournes. Et là, tu fermes bien. Voilà, comme ceci. Et après, on retourne. Voilà, je te montre pour faire cet effet sous vide, ce vide d'air. Et le petit dernier. Ouais, juste assez pour faire 3. Donc c'est des pots de taille standard que tu trouves sur le marché. Donc là, il y avait précédemment d'autres confitures dedans. Voilà. Et voilà. Donc là, comme ceci, tout simplement, on va les laisser refroidir. On va les laisser refroidir. Du moment qu'ils auront refroidi, on les remet dans le bon sens, la tête en haut. Voilà, donc tu as vu, comme les autres confitures, c'est pas bien compliqué à faire. Ça prend un peu de temps, mais franchement, dans 6 mois, déjà même pour Noël, tu peux les offrir. Les gens commenceront à les manger déjà bien après les fêtes. Après en janvier, c'est la galette des rois. Et tout simplement, ça fait toujours plaisir. Un cadeau qui est fait maison. Et justement que tu offres. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura donné des idées, des envies et que tu vas maintenant aller au hypermarché chercher plein de pots de confiture pour te faire plein de confitures pour passer un bel hiver et aussi un bel été avec des confitures maison. Moi, je te retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et évidemment, il y aura toute l'approche d'Halloween. Ça va être cool, je me réjouis déjà. Allez, ciao.